Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder comment utiliser l'algèbre, ce qu'on a vu au dernier cours, les termes semblables et réduire des expressions algébriques dans un contexte géométrique, donc dans les formes géométriques avec des côtés manquants et des périmètres. Pour ce faire, je t'invite à prendre tes notes de cours à la page 29. Donc, il y a 4 exemples à la page 29 de tes notes de cours, A, B, C et D, que je vais compléter, que tu pourras prendre en note également dans tes notes de cours à toi, comme exemple de l'utilisation de l'algèbre, des parenthèses, des termes semblables dans un contexte géométrique. Donc, j'y vais avec le premier exemple, l'exemple A qui est en haut à gauche dans ta page à toi. Dans l'exemple A, on te donne le périmètre du trapèze qui est là et on te demande de trouver la mesure du côté qui est sur le dessus. Tu remarques qu'il y a une petite ligne qui coupe deux côtés. Cette petite ligne-là, elle veut nous dire, l'information qu'elle nous donne, c'est que les deux côtés ont la même mesure, donc le côté gauche mesure x plus 5 comme le côté de droite. Pour avoir la mesure, pour trouver la mesure du côté qui nous manque, nous allons partir du périmètre qui est donné dans le problème, 8x plus 15. Pour trouver la mesure finale, on va soustraire chacun des trois autres côtés. Donc, on va soustraire x plus 5, 4x plus 6 et x plus 5 à nouveau du 8x plus 15. Ça nous donne donc l'expression suivante. Donc, on a le périmètre total qui est 8x plus 15. On lui soustrait un premier côté de x plus 5. On lui soustrait le côté de 4x plus 6. Et on lui soustrait le deuxième côté de x plus 5. Comme on a fait au dernier cours, on sait maintenant comment retirer les parenthèses. Qu'est-ce que l'on doit faire pour retirer ces parenthèses-là? Le 8x plus 5 va rester, 8x plus 15, pardon, va rester intact. Et comme j'ai un moins devant la parenthèse, les signes des deux termes qui sont à l'intérieur de mes parenthèses vont changer. Donc, on va soustraire 5 et on va soustraire x pour la première parenthèse. Même chose pour la deuxième. Je change les signes, donc moins 4x moins 6 et moins x moins 5 pour la dernière parenthèse. Une fois que les parenthèses ont été enlevées, je peux identifier les termes semblables. Donc, je mets de la même couleur tous les termes contenant des x et je mets de la même couleur tous les termes constants, donc ceux qui n'ont pas de variable, en bleu ici. Ça me permet de trouver le côté manquant. Donc, le côté manquant, je vais avoir l'expression réduite du côté manquant une fois que j'aurai additionné tous les x et tous les termes constants. 8x moins x moins 4x moins x, il me reste donc 2x. 15 moins 5 moins 6 moins 5, tout ce qui est en bleu fait moins 1. J'ai donc trouvé la mesure du côté qui nous manquait. Elle est de 2x moins 1. Pour le deuxième, donc pour l'exemple B qui est ici, on a une question différente. Je ne connais pas le périmètre, mais je connais la mesure de tous les côtés. Tous les côtés, je les connais parce que j'ai les petites lignes à gauche et à droite qui me donnent comme information que le côté gauche mesure également 5x plus 2y comme celui de droite. Celui du bas mesure 5x plus 8y comme le côté qui a deux petites lignes au-dessus. Pour trouver le périmètre, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement additionner les 4 côtés de ce rectangle. On y va. Donc, premier côté, 5x plus 2y. J'ajoute 5x plus 2y plus 6x plus 8y et une dernière fois 6x plus 2y. Comme j'ai des plus devant chacune des parenthèses, les signes des termes à l'intérieur vont rester les mêmes et je peux effacer ces parenthèses-là. Donc, 5x plus 2y plus 5x plus 2y plus 6x plus 8y plus 6x
plus 8y. Je me suis trompé ici, c'est un 8. Donc, je vais mettre de la même couleur mes termes semblables. Ici, je vais mettre les x en bleu. Et je vais mettre ensuite en rouge, tiens, les y pour différencier les termes semblables. Mon périmètre va être donc de 5x plus 6x plus 6x, 22x, plus 2y, 2y, 8y et 8y, qui me font 20y. Et j'ai donc le périmètre du rectangle qui était présenté ici, qui est de 22x plus 20y. Pour le troisième exemple, l'exemple C qui est ici. L'exemple C, on cherche à nouveau le périmètre d'un triangle qui est juste au-dessus. Je connais les trois mesures des côtés du triangle. Je vais donc pouvoir les additionner un peu comme on a fait à l'exemple B. Donc, le premier côté est de A plus B. J'ajoute 3B plus 5. Et j'ajoute 4A moins 2. Et lorsque j'aurai fait l'addition au complet, j'aurai le périmètre de mon triangle. Donc, comme j'ai des plus devant les parenthèses, les signes restent les mêmes. A plus B plus 3B plus 5 plus 4A moins 2. Je mets les A en rouge ici. Je vais mettre en bleu les B, donc le plus B et le plus 3B. Et je vais mettre en mauve le plus 5 et le moins 2, les termes constants qui sont également semblables. J'ai donc un périmètre qui va être égal à 5A plus 4B plus 3. Pour le dernier exemple, on revient à ce qu'on a fait à l'exemple A, où l'on cherche un côté manquant, qui est le côté du dessous ici. Le côté de gauche, qui a traversé par deux lignes, est donc de la même mesure que celui de droite de A plus 3, et celui en haut à gauche est de la même mesure que celui en haut à droite de 3A. Je vais donc partir de mon périmètre, qui est le total des 5 côtés, et je vais lui soustraire chacun des 4 côtés que l'on connaît. Donc, 9,5A plus 7, auquel on va soustraire A plus 3. On va soustraire une nouvelle fois A plus 3. On va soustraire 3A et on va soustraire 3A. Je prends mon périmètre, je lui soustrais le premier côté, le deuxième, le troisième et le quatrième, ce qui va me permettre de trouver la mesure du cinquième côté. Comme il y a des moins devant les parenthèses, on va donc changer les signes. On va inverser les signes de ce qu'il y a à l'intérieur. 9,5A plus 7 reste pareil. Je lui soustrais A, soustrais 3. Soustrais A, soustrais 3. Soustrais 3A et soustrais 3A une autre fois. Une fois que mes parenthèses ont été enlevées, je peux identifier les termes semblables. Les A qui sont ici, je vais mettre en mauve et je vais mettre en vert les termes constants, donc tous ceux qui n'ont pas de variable. Ce qui va me permettre de trouver le côté manquant. Donc mon côté manquant, je vais avoir sa mesure une fois que j'ai réduit l'expression. 9,5 moins 1, ça fait 8,5, moins 1, 7,5, moins 3, 4,5 et moins 3, 1,5. J'ai donc 1,5A dans mon côté manquant. 7 moins 3 moins 3, j'ai donc 1,5A plus 1, qui est la mesure du côté en bas ici de ce pentagone. Si nous résumons ce que nous avons vu aujourd'hui, pour trouver un périmètre avec l'algèbre, tu dois faire la somme de chacun des côtés entre parenthèses et ensuite réduire ton expression.
pour ce qui est d'un côté manquant, quand on doit trouver un côté manquant, tu dois prendre le périmètre et soustraire tous les autres côtés, s'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 que tu connais. Ce que tu ne dois pas oublier, par contre, pour chacun de tes problèmes, tu dois toujours réduire l'expression algébrique. Et ça, c'est vrai pour tous les problèmes que tu auras à faire qui contiennent de l'algèbre. Tes termes semblables, tes termes constants, tu dois toujours faire attention à cela pour réduire au maximum les expressions algébriques.